Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 3 profils différents qui avaient été mis en avant par Madame Irigoyen, qui est une psychiatre et qui a étudié beaucoup les narcissiques. Alors, première chose à dire, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre une personne qui est juste narcissique et une personne qui est perverse narcissique. Une personne qui a des comportements narcissiques et une personne chez qui c'est ancré dans la personnalité, et dans ce cas, on parle d'ailleurs de troubles de personnalité. Donc déjà, c'est très important de faire cette distinction-là parce qu'on est tous plus ou moins narcissiques, plus ou moins égocentriques et plus ou moins amenés à avoir des comportements qui sont parfois narcissiques. Mais on est capable d'avoir toute une série d'autres comportements qui n'ont rien à voir avec le narcissisme, qui sont plutôt altruistes, etc. Donc ça, déjà, c'est très important. Nous sommes tous un petit peu manipulateurs, mais il y a des formes de manipulation qui sont plutôt, on va dire, des formes d'influence, où on influence les autres, mais où on ne cherche pas en aucun cas à leur faire du tort, du mal, et en aucun cas ce n'est toxique du coup. Donc vous l'aurez compris, il y a des degrés au narcissisme. Il y a des personnes qui sont vraiment pas beaucoup narcissiques, des personnes qui le sont plus ou moins, comme la plupart des individus, on va dire on est plutôt dans le plus ou moins, et des personnes qui sont beaucoup narcissiques, mais sans être forcément pervers narcissiques aussi. Bien sûr, je vais expliquer. Donc la perversion narcissique, quand on parle vraiment de perversion, on parle de perversion au niveau du lien. C'est-à-dire que la relation n'est pas une relation. Si vous voulez, le narcissisme, il va tout faire dans son intérêt et ne pas tenir compte en fait de ce que veut l'autre. Pire, il n'identifie pas l'autre comme étant un individu qui a le droit d'avoir sa vie propre, qui a le droit d'avoir ses avis propres, qui a le droit en fait d'être une personne en tant que telle. Et c'est ça qui pose problème, c'est là qu'on voit vraiment la perversion. Une perversion, c'est vraiment traiter l'autre comme un objet, comme, on va dire, quelque chose d'utile, comme un outil presque, mais on ne va pas avoir d'état d'âme. Et c'est souvent pour ça qu'on associe perversion narcissique avec psychopathie. Les psychopathes ont cette particularité de ne pas pouvoir avoir d'empathie réelle pour l'autre. Et c'est quoi l'empathie? C'est pouvoir se mettre à la place de l'autre et aussi d'une certaine façon se tracasser pour l'autre. Faire tout pour que cette personne soit en tout cas aussi valorisée, estimée, soit aussi bien, tout simplement. Donc une relation normale, c'est quoi? C'est deux individus avec deux personnalités. Donc ça présuppose qu'il n'y a pas de perversion dans le lien. Ça présuppose que les deux peuvent être eux-mêmes et vont composer ensemble plus ou moins facilement, mais en restant eux-mêmes ou en devenant davantage eux-mêmes. Un couple épanoui, sincèrement, je pense que c'est quelque chose qui est porteur pour les deux, qui permet à chacun de se réaliser, de réaliser des projets, de se concrétiser, de se découvrir et aussi de se challenger. Parce qu'un couple, c'est aussi ça, c'est pas toujours simple. Ça veut dire que quand on est en couple avec quelqu'un, on n'est pas la plupart du temps dans la souffrance. Il y a peu de souffrance et on a beaucoup de bénéfices par rapport au fait d'être par exemple célibataire. Alors je ne dis pas que dans le célibat il n'y a pas toute une série de bénéfices aussi. Je veux dire que quand on est en couple et qu'on choisit de rester, on choisit à chaque instant, on se sent libre aussi de choisir. Ça c'est très important. Dans la perversion du lien narcissique justement, là on n'est plus libre. Il y a une personne qui est utilisée comme un objet, qui est anéantie dans sa personnalité et ça devient destructeur. Donc c'est vraiment un meurtre psychique sur la personne qui est victime du pervers narcissique. Donc on n'a pas une relation avec deux personnes épanouies, avec deux personnalités, avec deux personnes qui se challengent, qui parfois aussi sont dans l'inconfort, mais qui quand même la plupart du temps vivent des chouettes choses ensemble, des non-souffrances on va dire. Un état en tout cas de bien-être plutôt, c'est-à-dire on n'est pas généralement dans la souffrance. Alors qu'avec les pervers narcissiques, la victime elle est continuellement dans la souffrance et généralement, que ce soit un homme, que ce soit une femme, cette victime essaye de tenir le coup et c'est tout. Donc
Voilà déjà comment distinguer une relation qui est normale, qui est porteuse, qui est encourageante, qui nous permet de nous réaliser, et une relation qui n'en est pas une, parce qu'il n'y a pas deux personnes. Donc une relation par définition, c'est un lien entre deux personnes. Ici, on a quelque chose de corrompu, de perverti. Et quand on dit perverti, c'est-à-dire que finalement la relation elle est établie non pas dans le but justement de rentrer en relation avec l'autre qui est autre, mais dans le but du pervers narcissique de se valoriser lui-même, de sa propre survie. Parce qu'on est dans un mécanisme pathologique, clairement. Et donc dans un trouble de personnalité quand on parle de perversion narcissique. Malgré tout, il y a des personnes que j'ai moi nommées les hyper narcissiques, qui sont très narcissiques, autrement dit, sans être pervers. Donc ça veut dire qu'ils identifient les autres comme étant autres, comme ayant une personnalité propre, mais ils n'en tiennent pas trop compte. C'est-à-dire qu'ils sont tellement centrés sur eux-mêmes, dans leur narcissisme, que finalement, ils cherchent à se valoriser à l'extrême. Et on va voir qu'il y a deux profils justement dans l'hyper narcissique. Donc, premier profil, c'est une personne qui donc est très narcissique, plus que la moyenne, mais qui est dans le grandiose. Donc une personne qui va continuellement se mettre en avant, qui va dire je suis le plus beau, le plus fort, le plus ceci, le plus cela, je veux écraser les autres. C'est aussi parfois des grands marketeurs qui demandent aux autres admirez-moi. Il me faut beaucoup de followers. Là, on sent c'est du narcissisme. Hein. Il me faut absolument être au-dessus des autres. Vous voyez, ça c'est vraiment très narcissique et très grandiose. Donc la grandiosité, c'est vraiment admirez-moi, je suis le chef, je suis tout, je suis mieux que les autres. Ça c'est le côté grandiose, donc c'est la personne très narcissique, donc c'est pas forcément sain d'être en relation avec une personne comme ça parce qu'on a peu de place. Donc c'est-à-dire qu'en tant que personne, eh bien, on est relégué continuellement au second plan. Donc ça crée aussi des douleurs au niveau du couple, etc., au niveau relationnel, au niveau de l'amitié et au niveau des relations parents-enfants. Mais ça n'en devient pas de la perversion quand même. Donc si vous voulez, l'autre vous identifie quand même comme étant autre et peut quand même vous faire plaisir et peut quand même estimer que vous avez votre propre vie et ne cherche pas forcément à vous détruire en tant que personne ayant une personnalité et des goûts propres. Ce qui est très différent de la perversion narcissique du coup. Le deuxième type de narcissique, c'est le narcissique qui est souvent associé à la timidité, à la vulnérabilité. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui finalement a été peu valorisé, qui se sent dévalorisé au fond de lui-même et qui essaye d'avoir une revanche en fait et de se sentir super valorisé. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de l'admiration des autres, qui est dépendant du regard des autres, qui a une forme de timidité, qui va perdre beaucoup ses moyens, mais qui à certains moments peut se repositionner et reprendre un peu la place du grandiose, donc essayer de se valoriser. Mais on sent que c'est faux, que c'est fragile si vous voulez. Et vous allez éventuellement, pour ce type de personne, avoir le syndrome du sauveur, donc l'envie de protéger, de materner cette personne, ou de paterner d'ailleurs cette personne. Donc c'est une personne qui paraît fragile, qu'on aurait envie de rehausser, justement parce qu'on se dit ça va lui faire du bien. Sauf que c'est jamais suffisant. Donc on risque de s'épuiser à ça finalement, parce que l'autre n'est pas rempli de l'intérieur. Et c'est le gros problème des narcissiques, c'est qu'ils ne s'aiment pas, mais ils essayent de vous faire croire tout l'inverse. En fait ce sont des personnes qui vont essayer d'être admirées aussi, mais pour combler quelque chose, pour combler une faille. C'est aussi parfois des personnes qui n'ont pas pu trouver leur place au niveau familial, au niveau de la société, qui ont des complexes qui sont très importants, qui ont parfois été humiliés, etc. dans leur passé et qui en réaction du coup développent un hyper narcissisme, donc qui sont très narcissiques, beaucoup plus que la moyenne du coup, et qui vont chercher à ce qu'on les admire continuellement. Et le problème de ça, c'est que ils sont jamais centrés sur l'autre non plus. Hein. À nouveau, c'est être fort centré sur soi. Mais c'est une attitude différente du grandiose. Parfois, ça s'alterne de l'un à l'autre. Vous pourriez voir la personne qui a une certaine vulnérabilité, qui cache cette vulnérabilité par cet aspect grandiose. Et dans tous les cas, le grandiose, il fait ça aussi parce qu'il manque d'estime de lui-même. Il a besoin de se prouver que et de convaincre tout le monde. Mais c'est beaucoup plus flagrant. Et ce type de narcissisme-là, généralement, on n'est pas dupe. Les autres vont sourire en voyant ça. Quand la personne va dire je suis plus que toi, je suis plus ceci, je suis parfait, je suis... Ça prête à sourire parce qu'on croit que la personne blague presque.
Et on pourrait même jouer avec cette personne-là en essayant de le déstabiliser, etc. Mais il y a quand même une forme de relation, même si c'est pas forcément sain, hein, ça perturbe quand même grandement le relationnel entre deux personnes, puisqu'il y en a un qui a beaucoup de place, qui veut prendre beaucoup de place, et l'autre qui au final est relégué à la deuxième place, à rester dans l'ombre. Alors il y a certaines personnes à qui ça conviendrait, parce que justement ce sont des personnes qui n'osent pas trop prendre leur place, et ça va les rassurer. Donc on voit des couples comme ça où certaines personnes restent dans l'ombre de l'autre et ça leur va très bien. Mais souvent, à un moment donné, la personne qui est dans l'ombre veut se remettre en première place, en fait veut prendre sa pleine place, ce qui lui revient de plein droit, et généralement à ce moment-là, il y a des conflits avec le narcissisme. Donc c'est des couples généralement où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup d'affrontements, et si le narcissisme estime qu'il n'est pas valorisé suffisamment, il perd confiance en lui, surtout avec le narcissisme vulnérable. Et alors nous avons notre fameux pervers narcissique qui est donc le troisième profil, qui est le pire profil, hein, parce que vraiment là, la personne qui est narcissique, qui est hyper narcissique mais vraiment à l'extrême, combine en plus le fait d'être dans la perversion, donc de ne pas reconnaître l'autre. Donc ce n'est pas juste des comportements narcissiques de temps en temps, c'est vraiment quelque chose qui est extrême. Et généralement, ils vont mélanger leur côté perversion avec des apparences. Donc ce sont des personnes qui mentent beaucoup, qui trichent beaucoup et qui sont très peu empathiques par rapport aux autres. Donc qui ne réagissent pas face à la douleur des autres, sauf en prenant plaisir. Et là, on est dans autre chose. Donc ça se rejoint avec la psychopathie, où il y a une prise de plaisir, un manque d'empathie et un besoin de contrôle souvent permanent. Et souvent quand on voit des pervers narcissiques qui vous espionnent, c'est pas qu'ils vous aiment, c'est qu'ils vous espionnent pour vous contrôler. Donc il y a vraiment cette sensation de non-liberté de la victime des pervers narcissiques. Et donc là on est dans un profil particulier. Donc moi quand je parle de pervers narcissique, je parle bien de ce profil là qui est très proche de la psychopathie. D'ailleurs les anglophones généralement associent les deux. Alors moi je pense sincèrement qu'il y a aussi des sociopathes, il y a une petite nuance, il y a encore d'autres distinctions à faire, mais c'est très subtil à ce moment là. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, même si vous savez qu'il y a encore des petites nuances entre les pervers narcissiques. Donc dans tous les cas, quand on parle de personnes très narcissiques et grandioses, c'est rarement un pervers narcissique en fait. Même si les pervers narcissiques, ce qui est compliqué, c'est qu'ils peuvent aussi avoir ce côté grandiose à certains moments. Mais généralement, ils vont être beaucoup plus subtils que ça, et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus dangereux et beaucoup plus difficiles à repérer. Le narcissisme qui est vulnérable, par contre, il va nous amener à le protéger, le surprotéger, à devenir presque complice de son narcissisme. Et donc ils vont généralement sélectionner des personnes qui sont très valorisantes. Ils vont aller chercher des personnes très empathiques à nouveau. Mais on ne sera quand même pas dans la destruction de l'autre. Donc bien comprendre, narcissisme, même exacerbé, qui crée aussi des problèmes relationnels, c'est compliqué à vivre, mais ce n'est pas de la perversion narcissique où là on passe vraiment dans la destruction de l'autre, dans le meurtre psychique de l'autre. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui veut tuer psychiquement l'autre. Alors je sais que les mots sont très forts, mais vraiment, j'appuie ces mots-là, parce que ça peut être des parents par rapport à leurs enfants, ce qui est hyper choquant. Ça peut être justement des enfants par rapport à leurs parents, parce que ça existe aussi. Les enfants, je rappelle, peuvent avoir n'importe quel âge. La perversion narcissique est quelque chose qui reste à travers les âges, qui ne se guérit pas. Et la psychopathie d'ailleurs non plus. À l'heure actuelle, on n'a pas vraiment trouvé pour guérir ce type de personnes. Alors on le sait, la psychiatrie et la psychologie sont des sciences assez nouvelles qui sont encore en pleine évolution. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'étudier ces sujets-là et d'aller plus loin, toujours plus loin. Et c'est pour ça que je me positionne comme un petit chercheur, que depuis 2016 j'ai partagé mes découvertes. Donc ça fait longtemps que j'étudie ce sujet-là et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui sont dites sur la perversion narcissique, mais qui sont malheureusement pas justes. Donc sur cette chaîne, vous trouverez absolument tout
sur les pervers narcissiques, c'est-à-dire notre troisième catégorie, tout en sachant qu'il existe aussi des hyper narcissiques, mais ce ne sont que des comportements. Donc je vais vous demander aussi de faire la distinction entre des personnes qui étudient juste les comportements narcissiques et qui souvent d'ailleurs font l'amalgame avec le vrai pervers narcissique, ce qui est autre chose, qui est vraiment un trouble de personnalité et qui fait partie de la psychiatrie. Donc pour poser un diagnostic de pervers narcissique, seul un psychiatre pourra faire ça. Il ne s'agit pas de passer un test sur internet, ça ne vaut pas grand chose. Je vais être franche avec vous, ça ne vaut pas grand chose. Maintenant, quand vous savez que vous êtes dans une relation toxique, que ce soit avec un hyper narcissique ou un pervers narcissique, ce qui est important, c'est de penser à vous, à ce que vous souhaitez dans votre vie et de vous donner des vraies chances relationnelles, c'est-à-dire choisir une personne qui vous conviendra vraiment sentimentalement. Parce que je vois trop de personnes qui restent en couple avec des personnes qui ne leur conviennent pas, qui essayent de changer, mais les pervers narcissiques, on ne peut pas les changer, et les hyper narcissiques, c'est extrêmement compliqué également, et je pense sincèrement que ce n'est pas votre tâche. Donc prenez quelqu'un qui est équilibré, qui pourra vous aimer, qui pourra vous rendre heureux et qui pourra lui ou elle aussi être heureux en votre compagnie, parce que c'est une personne qui aime le partage et qui pourra évoluer. Donc c'est important d'être en couple avec quelqu'un qui sait se remettre en question. Et pareil, c'est important d'être ami avec des personnes qui savent se remettre en question également. Donc c'est vraiment important pour avoir une vie épanouie, de faire aussi des choix et de s'autoriser à faire ces choix-là. Donc prenez votre pleine liberté, soyez épanouis, c'est à ça que sert aussi cette chaîne-là. Et vous allez trouver sur cette chaîne tout, absolument tout, sur les pervers narcissiques. Donc je vais reprendre toutes mes études en détail parce qu'elles ont été beaucoup déformées par d'autres personnes qui n'ont pas fait d'études de psycho derrière, tout simplement. Donc c'est normal qu'ils fassent des erreurs, mais c'est très dommage pour vous de ne pas avoir la bonne info. Donc je vais vous la donner, je vais passer mon temps à reprendre tout ça pour vous aider à vous libérer, à vous épanouir, parce que c'est l'objectif tout simplement. Et vous aurez dans vos vies des résultats incroyables. Ma première chaîne YouTube en atteste, beaucoup de personnes témoignent des résultats qu'ils ont obtenus en suivant mes vidéos gratuites ou payantes, parce que j'ai aussi des formations. Si vous voulez vraiment vous octroyer du temps pour travailler sur ça, pour dépasser tout ça, vous aurez en plus toutes les subtilités que généralement les thérapeutes utilisent dans leur thérapie, dans leur suivi. Donc voilà, je vous laisse en barre d'infos les liens vers mes formations, comme ça vous pourrez découvrir tout ça. Je vous mets aussi en barre d'infos un lien vers ma première chaîne YouTube et je vous renverrai régulièrement vers des vidéos que j'ai déjà tournées, dans lesquelles vous aurez déjà aussi beaucoup d'informations. Donc je vous invite à vous abonner aux deux chaînes et à participer tout simplement aux deux chaînes. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!